Qu'avez-vous besoin de savoir maintenant par rapport à votre vie concrète, votre vie spirituelle, par rapport au passé, au présent, peut-être par rapport à quelqu'un dans votre vie, la vie amoureuse, la vie professionnelle, tout ce que vous avez besoin de savoir au moment présent et dans ce tirage. Bienvenue pour ce grand tableau. Il y aura un seul grand tableau, un seul tirage, et les enseignements, les messages qui sont pour vous vont venir à vous. Bien sûr, le tirage est intemporel. Il est à regarder au moment où vous êtes tombé dessus, lorsque vous en avez envie, lorsque vous sentez que le tirage est pour vous. Je vous invite maintenant à vous identifier à la carte il ou à la carte elle. Si vous avez envie, vous pouvez identifier quelqu'un d'autre, par exemple un partenaire avec l'autre carte, indépendamment des sexes. Faites-le vraiment juste avec l'énergie que vous ressentez. Vous allez ainsi savoir si je parle de vous lorsque je parle de il ou de elle ou de quelqu'un d'autre, mais vous n'êtes pas obligé d'identifier qui que ce soit avec l'autre carte. Vous pouvez simplement la prendre aussi comme les autres en général dans votre vie, la place qu'ils jouent, l'influence qu'ils ont sur vous, si vous en avez envie. Commençons par un pré-diagnostic. Dans ce pré-diagnostic, on va voir quelles sont les choses qui vont être les plus importantes maintenant pour vous, les messages les plus importants que l'univers a à vous transmettre. Quels sont les messages actuels, les thèmes actuels les plus importants pour vous? Dans le pré-diagnostic, on cherche toujours la carte idéale. Regarde avec quelle carte ils sont entourés. Elle est entourée par la clé et la lune. Et lui est entouré par le renard et les nuages. Pour elle, il faut qu'elle sache qu'il y a des solutions qui viennent à elle maintenant. Ces solutions, elle les ressent. Ce n'est pas forcément des solutions qui ont l'air les plus logiques. Ils viennent surtout intuitivement, avec la lune ici. C'est bien maintenant de laisser les solutions venir. Elle n'a pas besoin de les chercher. Tout ce qui vient vers vous, c'est la solution naturelle. Toutes les idées qui viennent par hasard comme ça, alors que vous n'y réfléchissez pas de façon intense. Toutes les choses qui viennent s'ouvrir à vous, alors même que vous n'essayez pas de forcer les portes. Tout ça, c'est des solutions naturelles. C'est celles qui sont les plus propices à marcher. Et c'est celles qui vont être les plus simples pour vous aussi. C'est un moment de clé, d'opportunité, de chance et de sensation. S'il écoute ces sensations, il va avoir des réponses. Et elle va se sentir très très à l'aise et détendue. Parce que ces sensations apportent dans votre vie justement les facilités, les réponses, mais aussi un lien avec l'au-delà. Et avec le moins profond. Parce que c'est la même chose en fait, le moins profond et l'au-delà, ça ne fait qu'un. C'est un très très bon moment pour elle pour ça. Donc si vous avez des questions ou des difficultés ou des envies, ne soyez pas proactif, simplement laissez les solutions venir et agissez par intuition. Lui est entouré par le renard et les nuages. C'est un moment pour lui où la logique va lui donner des bonnes réponses. Mais c'est vrai qu'il peut s'inventer des problèmes aussi, qu'il peut vouloir coûte que coûte tout contrôler et donc s'inquiéter à cause de ça. S'il y a des problèmes qui arrivent en ce moment dans sa vie, il ne devrait pas s'inquiéter parce que ce sont des choses passagères comme les nuages. Ça peut faire peur, mais ça vient et ça part. En restant calme, concentré, maître de lui-même et logique, il ne va pas se perdre et il ne va absolument pas prendre les mauvaises décisions. C'est intéressant parce que elle, derrière son dos, il y a l'intuition et lui, derrière son dos, il y a le renard avec l'instinct, la logique, l'intelligence. Le renard, il est malin et il lie l'instinct et la pensée. Donc voilà ce qu'il est en ce moment, lui. Il faut qu'il veuille le meilleur pour lui. C'est très important qu'il pense à lui et à sa famille en premier lieu. Que pour régler n'importe quelle question qui se pose, il ne panique surtout pas, il laisse le temps passer.
et il regarde les choses calmement. Il y a plein de choses qui vont juste passer là maintenant. Et il doit savoir que s'il y a des problèmes qui arrivent, la manière dont il regarde ces problèmes va être décisive. S'il voit ça comme des grands problèmes, ça va faire de grands problèmes. S'il voit ça comme des possibilités d'évolution, alors ce sera des possibilités et des chances. Donc c'est un moment spirituellement fort pour lui. Regardons maintenant ce qui se passe dans le grand tableau, les messages qui vont ressortir. On se rappelle des cartes qui sont sorties pour elle et pour lui. Dans le prédiagnostic, on va voir dans quelle maison elles vont ressortir dans le grand tableau. Ça va être intéressant parce que ça va encore peaufiner le message. Et regardons, quels sont pour vous en ce moment les messages en amour, en spiritualité, dans le domaine professionnel, dans tous les domaines qui sont les plus importants pour vous maintenant. Qu'est-ce que vous devriez savoir? Wow, c'est un moment où il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, des bons changements. Waouh, le soleil dans la maison de la chance, super. Le renard qui est sorti pour lui, pour l'avenir, dans la maison du bateau. Le chien dans la maison de la maison. Il y a des amis fidèles maintenant qui vous entourent, des aides. L'arbre est dans sa propre maison. Bonne santé maintenant, bonne évolution. L'ours dans la maison du serpent. Et la chance dans la maison du cercueil. Il n'y a rien à faire pour que la chance arrive. Elle arrive toute seule maintenant. Moins vous pensez d'ailleurs à la chance, moins vous regardez la vie en ce moment avec la question est-ce que là j'ai de la chance ou pas de la chance, mieux c'est. Il vaut mieux ne pas juger actuellement les situations avec cet angle-là, chance ou pas chance. Parce que chaque situation est double, les conséquences de chacune d'elles sont imprévisibles. On ne peut pas les voir à l'avance. Donc ne jugez pas maintenant avec cette question. Est-ce que j'ai de la chance, est-ce que j'ai pas de chance? La clé qu'on a tirée pour elle, maintenant elle est dans la maison des étoiles, superbe maison, c'est les rêves qui se réalisent. Parfait. Lui, le voilà, il est ressorti dans la maison de la tour. Il y a du travail maintenant. La tour est aussi à côté de lui, ici. Il faut qu'il fasse attention à l'isolement. En ce moment, il peut ne pas avoir très envie de parler. Il est assez individuel dans son monde. S'il y a des difficultés, il peut avoir cette tendance à s'enfermer dans ses problèmes, ce qui est aussi une erreur. Il faudrait qu'il évite de faire ça. Qu'il fasse attention. Elle est ressortie juste à côté de lui, dans la maison du livre. Des connaissances, aussi peut-être des messages du passé. La clé juste entre... la bague, excusez-moi. Dans sa maison à lui, l'hélice, c'est des relations. Dans sa maison à elle, la croix, une situation karmique. La lune, à côté de sa propre maison. Et les 4 dernières cartes, ce sont des choses pour l'avenir. On va ouvrir juste après, bientôt. Si vous avez identifié une personne avec l'une des deux cartes, là, si vous avez identifié l'un et l'autre avec les deux cartes, ils sont très proches. Et ils vont rester proches longtemps. Entre eux, regardez, il y a la bague et le parc. Ils sont vraiment accolés. Donc il y a une grande proximité, une fusion, même si lui, on dirait qu'il s'isole un petit peu. Il peut s'enfermer dans le travail, ou bien ne pas vouloir parler de certaines choses, ou bien demander à ce qu'on le laisse tranquille. De son point de vue à elle, bien sûr qu'il faut respecter ça. C'est une période qui est ainsi, elle va se terminer à un moment donné. C'est possible qu'il ait besoin de réfléchir à certaines choses, de rester seul, de se reconstruire seul. Et ça ne veut pas dire qu'il ne va pas ensuite recommencer les relations, ressortir dans le monde. Bien au contraire, dans sa maison en ce moment, il y a les lys, les relations qui sont belles et harmonieuses. La solitude peut parfois lui permettre
d'harmoniser les relations avec les autres. Il a besoin de ce temps pour lui, pour se sentir ensuite bien avec les autres. Et la manière dont elle va réagir maintenant à la solitude que lui, il demande, va déterminer ensuite les relations qu'ils ont après. Si elle le comprend ou pas, si elle accepte ou pas ses besoins, si elle entend ou pas ses états d'âme. Nous, en tant que personnalité, on veut toujours que nos besoins soient respectés. Et on a un peu de mal à se mettre à la place de l'autre. On se dit oui, ok, l'autre a des besoins et moi alors. Ici, il vaut mieux vraiment prendre en compte aussi les besoins de l'autre. Parce que c'est comme ça, quand on interagit avec une personne, il faut respecter ce qu'elle est en train de vivre. Elle est dans une maison du livre. C'est la connaissance, la sagesse, mais c'est possible aussi qu'il y ait des situations du passé qui viennent lui rendre visite. Le livre est dans la maison des souris. Le passé ne va pas lui apporter beaucoup d'énergie. Il vaut mieux qu'elle fasse attention de ne pas s'enfermer dans ce passé, de ne pas le laisser la tirer vers l'arrière, lui prendre toute son énergie. Bien sûr que les connaissances qu'elle va acquérir, les compétences qui viennent avec les expériences sont très très utiles. C'est possible qu'elle s'en rappelle maintenant. Et elle peut les utiliser. Mais surtout, conseil à elle, ne vivez pas dans le passé. Ne pensez pas qu'avant c'était mieux. Le mieux, c'est maintenant. C'est toujours dans le présent. Parce que c'est que maintenant que vous pouvez faire quelque chose. Dans le passé, vous n'avez pas d'action parce que c'est terminé. Dans l'avenir, vous n'avez pas d'action parce que c'est pas encore commencé. Vous n'avez que le moment présent. Donc le mieux, c'est de prendre maintenant le plus de sagesse de ces situations, de prendre en compte ce que vous avez appris, peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être une bonne chose à faire, mais attention, gardez l'équilibre. Ne soyez pas que dans les livres et les apprentissages, et peut-être pas assez dans la vraie vie. Il faut qu'il y ait les deux. Donc le lien ici entre eux est direct. Il y a deux cartes qui sont aussi comme un entourage entre eux. Le parc, dans la maison du chien, il faut que les deux ils sachent que l'autre est fidèle. Même s'il sort, même s'il est loin, même s'il est dans un autre monde, il y a une grande fidélité. Et les gens qui entourent cette personne sont bons aussi. C'est pas des mauvaises personnes. L'entourage en ce moment il est bon. Et la bague dans la maison de la lettre. Il peut y avoir des nouvelles par rapport aux engagements que vous avez pris. D'ailleurs, il peut y avoir des demandes, des demandes peut-être pour certains, des demandes en mariage, des demandes pour officialiser quelque chose. En tout cas, des nouvelles par rapport aux officialisations. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport aux officialisations passées. Peut-être que quelqu'un voudra divorcer, changer de partenaire, c'est tout à fait possible. Sachez que la personne là qui est en face de vous, comme dit, elle va rester longtemps dans votre vie. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup. Et si vous aimez bien cette personne, si vous aimez bien ce que vous vivez avec elle, alors soutenez-la et acceptez son caractère. Et si vous n'aimez pas, alors petit à petit sortez de cette relation. Ça ne va pas se faire d'un coup. Si la personne pour vous n'est pas bonne, si vous trouvez qu'elle est, je sais pas moi, toxique, ou votre relation est toxique, vous n'aimez pas votre relation, sachez que sortir de cette relation va prendre un peu de temps. Pour elle, ça va être compliqué. Pour lui, ça va être un peu plus simple parce qu'il se mure dans un silence, mais en réalité, pas si simple que ça, parce que quand même, il est attaché encore. Donc si vraiment vous voulez vous sortir de tout ça, prenez le temps, donnez le temps au temps. Soyez fort sur le long terme. La force que vous allez employer pour vous détacher de cette personne, il faut vous imaginer que vous en aurez besoin pour le long terme. Donc n'utilisez pas tout d'un coup et faites les efforts que en pensant justement que vous pouvez le tenir sur le long terme. Ça dépend de comment vous sentez la relation maintenant. Quel est votre avis par rapport à elle? Dans sa maison à lui, il y a l'hélice. Oui, les relations lui feraient du bien maintenant. S'il ne s'emmure pas dans son silence et dans sa solitude et dans son travail, il va se sentir beaucoup mieux. Donc si vous êtes lui et que vous vous ouvrez un petit peu aux autres, vous allez vous sentir plus à l'aise, plus guidé aussi. Parce que vous voyez, dans la maison d'hélice, il y a la lune, donc il y a l'intuition. Les autres vous aident avec cette intuition, ils vous réveillent l'intuition. Vous pouvez simplement vous sentir à votre place lorsque vous n'êtes pas tout seul, donc ça peut vous aider. Quant à elle, dans sa maison, il y a la croix. Il y a des situations qui sont dans sa vie maintenant, qui sont karmiques, qui représentent des dettes qu'elle est en train de rendre,
qui représente des défis qu'elle a besoin de relever. On va regarder après ce qu'il y a dans la maison de la croix, puisque c'est dans les 4 dernières cartes ici. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'elle ne doit ni s'en vouloir pour les situations, ni en vouloir au monde pour les situations qui se posent. Parce que si elle doit rendre des dettes des vies passées, elle doit les rendre, c'est comme ça. S'il y a des situations difficiles en ce moment, en les traversant, elle va devenir plus forte. Et la vie lui donne toutes les cartes en main pour les traverser. La croix montre que le rapport avec elle peut être compliqué en ce moment. Si elle c'est vous et que vous ressentez que vous avez du mal à vous connecter à vous recentrer, à vous pardonner, à vous aimer, c'est exactement ce qu'il faut faire maintenant. Dépasser les blocages que vous ressentez, la culpabilité que vous ressentez, la haine que vous ressentez. Dites-vous que tout ça, ce n'est qu'illusion. Au fond de vous, vous vous aimez. Au fond de vous, vous êtes connecté à vous. Au fond de vous, il n'y a qu'un. Vous, l'univers, les autres, ça ne forme qu'un seul mécanisme. Dites-vous ça et reconnectez-vous à tout ça. À l'intérieur de vous, il y a les clés. Bien sûr, elles viennent aussi à l'extérieur, comme on a dit, dans le pré-diagnostic, il y avait la clé. Maintenant, elle est dans la maison des étoiles. C'est un moment dans lequel, en prenant en compte les opportunités qui s'ouvrent à elle, elle peut accéder à ses rêves. Là, ses rêves, ce qu'elle avait envie d'atteindre, va se réaliser. La carte des rêves, elle est dans la maison du fouet. Si c'est des rêves qui sont en lien avec la sexualité, ça va se réaliser tout seul. Si ce sont des rêves en lien avec n'importe quel autre domaine, c'est possible qu'il ait besoin de faire un petit effort. L'effort qu'il y aura à faire va être complètement clair. Il va venir avec la clé. Par exemple, je ne sais pas moi, elle avait toujours envie de déménager et puis tout à coup elle trouve la bonne maison. Mais il faudra faire le tri dans ses affaires. Prendre l'énergie là pour aller déménager. Prendre le courage à deux mains et se dire qu'elle va quitter le lieu. Abandonner le passé et les regrets. Ça, c'est elle qui devra le faire. Et surtout, jeter les vieux trucs. C'est elle qui devra le faire. Donc avec l'opportunité, viendra quelque chose dans lequel elle doit se dépasser. Et ce petit effort va ouvrir toutes les portes. Il va être magique pour elle. En ce moment, dans le domaine du travail, c'est l'encre ici, il y a des facilités qui arrivent. Et plus vous regardez les situations avec facilité, vous vous dites que ouais, s'il y a un problème, il va se régler, c'est pas grave, il y a quelqu'un qui va m'aider, plus vite ça va se régler. Je pense, ouais, à mon avis, il n'y aura pas vraiment de soucis, parce que franchement, l'encre dans la maison de l'enfant, c'est toujours simple, c'est toujours comme si c'était un domaine dans lequel tout collait de source. Il peut y avoir beaucoup de travail, c'est vrai. Là, il y a quand même l'arbre. L'arbre, ça donne l'abondance, la tour qui donne le travail, et aussi la faucille qui est juste à côté. Tout ça, ce sont des cartes de travail, donc c'est vrai qu'il peut y avoir du labeur. Vous pouvez avoir l'impression que c'est beaucoup. C'est en fait une opportunité pour augmenter de niveau. D'ailleurs, faucille dans la maison de la montagne dans la maison du cœur. Ça, c'est important. Vous pouvez avoir l'impression qu'il y a quelque chose de bloqué au niveau de votre vie amoureuse. Le cœur est dans les 4 dernières cartes. Spoiler, ça veut dire qu'il y a des questions d'amour qui vont se régler plus tard dans le temps. Pas là, tout de suite, mais plus tard. Si vous sentez maintenant que vous avez des difficultés, que ça passe pas, que vous devez vous dépasser dans quelque chose en amour, que ça bloque, sachez que la vie peut vous demander de l'honnêteté, et de l'épuration, épurer votre vie amoureuse, dire la vérité, couper les liens dans lesquels vous ne vous sentez pas bien. Et ça peut vous demander un grand effort, vous pouvez avoir l'impression que c'est très très dur. En réalité, ce qui est dur, c'est de quitter ces vieilles et mauvaises habitudes. Pour une raison ou une autre, ce qui est mauvais, en fait, on l'aime bien aussi. On veut garder ce qui est mauvais dans notre vie. Parce que intuitivement, on sent que le mauvais et le bon vont ensemble, main dans la main. Mais le mauvais, vous pouvez le choisir, vous pouvez ne pas le vivre par exemple dans l'amour, vous pouvez le vivre, je sais pas moi, en regardant des films qui vous font ressentir des choses qui sont fortes. Vous pouvez le vivre par exemple,
analysant les personnes qui sont devant vous, en vous disant est-ce que cette personne, je la sens comme bien ou pas bien, et donc vous avez le pas bien aussi dans votre vie, mais il ne ressort pas autant dans votre vie amoureuse. En vous proposant des défis vous-même dans votre travail aussi. Tout pour que ce ne soit pas dans la vie romantique. Le mal sera toujours présent, mais on peut choisir où il est, dans quel domaine. Qu'est-ce qui est dur, on peut le choisir. On peut accepter certaines choses difficiles, et dans d'autres domaines, ça devient alors plus facile. S'il y a donc des difficultés maintenant en amour, sachez que oui, ça peut vous demander un effort d'honnêteté, de couper certains liens et de travailler sur vous-même. De quelle manière travailler sur vous-même? Arrêtez d'être la victime, de vous flageller dans les relations, de vous punir dans les relations, et arrêtez bien sûr de vous sacrifier. Mais aussi, ne plus demander aux personnes qui sont avec vous de se sacrifier pour vous. On oublie souvent ça. On pense que c'est que nous qui nous sacrifions. Mais on demande beaucoup parfois aux autres. Il faudrait aussi éviter de le faire. Ça, c'est le message pour la vie amoureuse. Mais il va encore continuer ici avec les 4 dernières cartes. Les changements qui se passent maintenant sont tous positifs. S'il y a quelque chose qui vous est proposé, prenez. La toute première carte, c'est les cigognes. Les cigognes apportent toujours des situations qui vont enfin changer. Dans la maison cigogne, il y a le cercueil, c'est le passé qui part pour toujours. Il y a des choses qui étaient déjà mortes en fait, qui vont partir de votre vie, qui vont pour toujours, des livres qui vont pour toujours se fermer. Et si vous acceptez ça, si vous essayez pas de retenir, vous allez voir de très très belles choses arriver. Regardez, ça peut être de nouvelles rencontres. Les cigognes et la dernière carte ici, c'est le cavalier. Et les cigognes sont dans la maison du cavalier. Donc, possible que ce soit des nouvelles rencontres. Possible que ce soit des nouvelles personnes en général. Des nouvelles personnes qui vous proposent des opportunités. Tout à coup, des choses qui viennent vite dans votre vie pour changer quelque chose. C'est rapide. Ça peut être global aussi. Et c'est très très positif. Donc, conseil, franchement, ne vous fermez à aucun changement. Il n'y aura rien de négatif qui va arriver, ça va être que positif et que heureux. Comme j'ai dit, le soleil ici, c'est la deuxième carte, elle est tombée dans la maison du trèfle à 4 feuilles, ça c'est une grande grande chance, un bonheur dans la chance. Et surtout, si vous ne regardez pas les situations, est-ce que j'ai de la chance ou pas de la chance? Parce qu'en réalité, tout est une question de point de vue. Et les personnes qui ont vraiment de la chance, peut-être non. Les personnes qui sont vraiment fortes, non, je change ce que je disais. Les personnes qui sont vraiment fortes et qui sont aidées dans leur vie, c'est celles qui voient que tout est une chance. Et même quand ils n'ont pas de chance, ils disent qu'ils ont de la chance. Et même lorsque ça ne va pas, ils disent que tout va bien. Parce que ainsi, ils attirent le meilleur et ils voient la vie d'une façon sage, d'une façon, un petit peu élevée par rapport aux petits détails du quotidien. Donc en ce moment, voilà, ne jugez pas les événements, mais franchement, vous pouvez avoir beaucoup de facilité, beaucoup de bonheur, justement si vous n'émettez pas ce jugement-là. Le chien dans la maison de la maison, comme j'ai dit, des amis fidèles, à la maison, des gens qui sont bons pour vous, gentils. Les personnes méchantes peuvent partir de votre vie, justement. S'il y a des gens qui partent, qui ne veulent plus vous parler, sachez qu'ils n'étaient pas très bien pour vous. Parce qu'en ce moment, le chien à la maison, ça veut dire que c'est que des gens fidèles, honnêtes et gentils qui restent. Comme j'ai déjà dit par rapport à la santé, une très très bonne carte. L'arbre, dans la maison de l'arbre, il y a de l'évolution maintenant, même si vous n'avez pas l'impression. L'évolution se fait. Spirituelle, personnelle, développement personnel, tout est en train de se faire. Ça se fait pas à pas, comme un arbre qui pousse. On ne voit pas chaque jour qu'il est devenu plus grand. Mais au bout d'un mois, on voit la différence. Et au bout d'un an, encore plus. Et au bout de 10 ans, c'est même pas la peine d'imaginer à quel point l'arbre a changé. Mais les changements sont parfois imperceptibles. Pour lui, on avait tiré dans le prédiagnostic les nuages. Maintenant, ils sont dans la maison des nuages. Donc c'est tout à fait possible qu'il y a des petits nuages qui passent sur cet horizon. C'est des, entre guillemets, des problèmes passagers. Ne vous en faites pas. Il n'y a rien de mal maintenant qui arrive, qui est dur, lourd et qui va durer. C'est des choses passagères. Ne vous en faites pas. Avec les problèmes viennent aussi des solutions. Mais c'est une force en fait de voir ça ainsi. L'ours ici, il est dans la maison du
du serpent, et le serpent il est juste à côté d'elle, dans la maison de la bague. Vous savez, cette sagesse là, cette spiritualité, c'est très simple de l'avoir quand tout va bien. C'est super simple. Tout va bien, alors oui, je suis spirituel, je suis ça, je suis connecté, je suis bon avec les autres et je suis pas du tout en colère. Mais vraiment la force d'esprit, la réelle force personnelle, c'est quand naturellement, on n'a pas envie d'être sage, calme, quand il y a des événements qui troublent. Bien sûr que ça, c'est la vraie vie. La vraie vie, c'est pas quand tout va bien et vous dites ah bah je suis sage, et quand tout va pas bien, je suis pas dans la sagesse ou je suis pas dans la spiritualité parce qu'il y a la vraie vie. Non. Si vous vous engagez dans un processus spirituel, engagez-vous complètement. Et surtout dans les moments les plus durs. Dans des moments de crise, de deuil, peut-être de choses que vous savez pas comment les surmonter. Utilisez toutes vos connaissances spirituelles, demandez de l'aide à l'univers. Soyez toujours en train de méditer, d'écouter votre intuition, de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à la vie. Et restez calme. Voilà, la force de la sagesse et de la spiritualité réelle, c'est dans ces moments-là. Et si vous faites ça, vous allez ressortir de cette période plus fort que quiconque en fait. Plus fort que vous auriez jamais pu imaginer. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des problèmes dans cette période. Ça veut dire que vous devez savoir maintenant que quelle que soit la période, vous devez rester fidèle à ce que vous avez décidé avant, aux enseignements que vous avez décidé de suivre, à la personnalité que vous voulez voir en vous. Si vous voulez donner quelque chose au monde, par exemple de la gentillesse, par exemple si vous voulez donner au monde de l'amour, le but c'est de le donner dans tous les moments. Les moments où vous allez bien, et dans les moments où vous n'allez pas bien. Et c'est ça la plus grande responsabilité que vous pouvez prendre. Pour ceux qui sont dans une période de flirt et de rencontre, sachez que vous pouvez rencontrer beaucoup de personnes et que c'est pas le moment de vous fixer sur une seule personne et de vous dire oui, c'est la bonne. Laissez les possibilités ouvertes. Parlez suffisamment avec les gens que vous rencontrez. Parce que vous n'allez pas tout de suite voir la personnalité vraie. Elle va se dévoiler petit à petit en discutant. Discutez, discutez, discutez. Ne faites pas que confiance aux fleurs et au chocolat. Et à force de dialogue et de rencontres et de coups d'œil dans la vraie personnalité, vous allez percevoir qui sont les bonnes personnes et qui ne sont pas les bonnes personnes. Mais c'est une bonne période pour les rencontres maintenant, pour le flirt, pour l'ouverture à toutes ces choses-là. Des gens qu'il y a autour de vous peuvent venir en réalité beaucoup d'aide et de gentillesse. Que ce soit des gens que vous rencontrez, ou des collègues, ou la famille, de eux peut venir le message de l'amour inconditionnel, des personnalités vraiment bonnes qui vous veulent du bien. Et quand on veut du bien à quelqu'un, parfois on agit d'une certaine manière, parfois d'une autre. Les voies de cette bienveillance sont différentes. Sachez que les gens autour de vous, inconsciemment, essaient de vous donner le meilleur. Les 4 dernières cartes vont nous parler d'un avenir plus lointain. Que se passe-t-il dans cet avenir-là? Il y a le bateau, dans la maison de la clé, l'enfant, dans la maison des poissons, dans la maison de l'encre, l'amour, et la lettre dans la maison de la croix. Il y a des changements qui arrivent grâce aux solutions là qui sont proposées. Votre vie va changer un petit peu plus tard. Là maintenant vous avez des solutions et vous êtes en train d'accueillir les opportunités. Plus tard, vraiment beaucoup de choses vont changer. Donc franchement, c'est des changements positifs qui arrivent maintenant. C'est de belles solutions. Et c'est pas des solutions que vous avez forcément cherchées. Elles viennent à vous toutes seules. C'est magique. C'est le meilleur, c'est ce qu'on veut tous. L'enfant dans la maison des poissons. Les enfants seront bien sûr encore dans l'avenir la source d'une sagesse infinie pour vous. Écoutez-les. Soyez très très bons avec vos enfants, très très gentils. Ils ont besoin d'amour et de soutien. Si vous n'avez pas d'enfants, sachez que dans votre vie peuvent venir des personnes qui sont très 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 gentilles, des amis, des personnes qui vous aiment inconditionnellement et qui vous soutiennent et qui vous apprennent à suivre le cours des choses, suivre le cours naturel
de la voie, je sais pas, de l'eau dans laquelle vous êtes en train de baigner. C'est une grande aide aussi qui arrive. Et enfin le cœur, lui qu'on avait attendu si longtemps, la suite du message concernant l'amour. Le cœur est dans la maison de l'encre. Dans l'avenir vous attend un amour stable. La stabilisation des relations, la sécurisation de vos relations, sécurisation de votre amour. Si maintenant vous avez l'impression que quelque chose est dur et que vous allez suivre cette voie de la vérité, de la pureté, épuration, vous allez aller petit à petit vers des relations stables. Avec qui? C'est pas la question de ce tirage. Peut-être que vous avez quelqu'un maintenant dans votre vie, peut-être pas, peut-être qu'avec cette personne ça va, peut-être que ça ne va pas. Sachez simplement que dans l'avenir, il y a un amour stable, durable, heureux et sécurisant qui vous attend. Et celui-ci vient parce que vous avez réussi à apurer, parce que vous ne vous êtes pas arrêté à la première peur que vous avez eue, je sais pas moi, la peur d'être seul, la peur de ne pas réussir quelque chose, la peur de ne pas être assez bon. Tout ça, vous savez très bien que c'est des bêtises, c'est faux. Bien sûr que vous êtes assez bon, bien sûr que vous allez rencontrer quelqu'un, bien sûr qu'il y a de l'amour. Croyez-y, bien entendu, tout ça c'est vrai. Plus vous y croyez, plus ça devient vrai. Et être honnête avec soi et avec les autres permet d'attirer dans votre vie les bonnes personnes. Les personnes qui vraiment correspondent à votre personnalité. Dans la maison de la croix, qui était dans la maison L, il y a la lettre. Il y a des messages qui vous viennent toujours et qui vous guident sur le chemin karmique et sur le chemin de votre développement intérieur. Si parfois vous ne savez pas vers quoi vous devez vous tourner, qu'est-ce que vous devez développer, ça c'est pour elle et pour lui. Si des fois vous êtes perdu, juste regardez ce que la vie est en train de faire maintenant. C'est le message. Ce qui maintenant se passe, c'est ce que vous devez faire. Ce qui maintenant vous pose problème, c'est ce que vous devez régler. Ce qui maintenant ne vous plaît pas, c'est justement sur ça qu'il faut travailler. Ça vient avec les messages de la vie. Et ça vient assez rapidement. Et quand vous faites la bonne chose, ça part aussi assez rapidement. Le problème s'évapore lorsque vous avez pris conscience du message que vous apportez le moment. Donc le mieux, quel que soit l'instant que vous êtes en train de vivre, c'est de vous demander quel est le message. Et vous demandez à l'univers. Il va vous répondre. Vous demandez aux cartes et les cartes vont vous répondre aussi. Pour lui, spécialement, c'est possible que dans sa vie, la partenaire qu'il est maintenant ou qu'il va rencontrer, si ce n'est pas une partenaire actuelle, soit une personne avec qui il a déjà un passé karmique. Ça veut dire qu'il y a déjà un bagage, il y a quelque chose déjà qu'ils ont vécu ensemble et ils ne commencent pas l'histoire d'une toute nouvelle manière. Il y a déjà des souvenirs. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont ressortir et qu'il va falloir régler. Régler de la façon la plus lumineuse qui soit. Elle peut l'aider à dépasser les situations compliquées. Et elle peut lui donner des messages clés dans son évolution, ici avec la lettre. On devait donc prendre ça en compte, savoir que toutes les relations que vous avez, elles réveillent en vous ce qui doit le plus être travaillé. Et elle, en ce moment, les sensations qu'elle a, c'est exactement ce qu'elle doit travailler. C'est très important qu'elle en prenne conscience. C'est possible que maintenant elle retravaille le passé. Voilà à quoi ressemble maintenant le moment. La période va bientôt se terminer. Ils sont tous les deux plutôt en bas du tableau. Pour elle, ça va se terminer bientôt. C'est vraiment une nouvelle période qui commence, lui, un tout petit peu plus tard, mais aussi bientôt. Pour elle, dans l'avenir, il y a quand même des engagements, il y a des relations belles, il y a des situations karmiques. Oui, on ne peut pas les éviter. N'ayez pas peur de ça, elles arrivent tout le temps, en fait tous les jours. Il y a des choix qui vont être faits, mais des choix qui vont être heureux. Il vaut mieux prendre les choix toujours avec la sensation « je veux être heureux ». Avec cette idée « je veux être heureux ». Quel est le choix maintenant qui me rend content? Et des nouvelles rencontres quand même. Quelle que soit sa volonté ou non de rester maintenant dans la relation, il y aura des rencontres et la question va se poser si elle reste ou pas. Pour lui, dans l'avenir, il y a de l'amour très très fort. Il y a des vérités qui vont ressortir. Il y a beaucoup de travail aussi.
mais aussi du flirt, du romantisme. Vous voyez, il a des choses sur lesquelles il doit travailler, le passé, peut-être la profession, il doit se dépasser dans certaines choses maintenant. Dans le fait de dire la vérité, dans le fait de la dire d'une façon calme, apaisée et pas d'une façon brusque surtout. Mais ça, c'est aidé par des personnes qui sont bonnes et gentilles. Donc il rencontre les bonnes personnes pour faire ces expériences-là. Voilà ce qu'il en est donc de ce moment présent, un petit peu de l'avenir aussi. Je vais vous souhaiter comme toujours quelque chose pour la route. Je vais vous souhaiter que ces changements-là, ils arrivent rapidement et qu'ils soient heureux. Je vais vous souhaiter que les poissons vous aident à naviguer d'une façon simple et heureuse. Je vais vous souhaiter la force. L'ours, il est là. L'ours, c'est notre force, pas physique, mais intérieure, psychologique, notre force sacrée, notre capacité à nous adapter. Donc là voilà, elle, lui, les poissons qui guident l'ours, qui soutient le bonheur avec le soleil, et la lune qui vient de s'inviter, c'est pas moi qui l'ai choisie, elle est là, donc l'intuition est là, le fait d'être guidé par cette intuition. Et le soleil et la lune, vous voyez, ne forment qu'un, c'est notre personnalité tout entière. Grâce au poisson, on va la soigner, on va l'aimer éperdument et sans aucune limite, notre propre personnalité. Grâce à ça, elle va se dévoiler, elle va nous aider à naviguer dans cette vie. C'est ce que je vous souhaite à tous. J'espère que le tirage a été intéressant. Laissez vos commentaires. Je vous embrasse très fort et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres tirages.